Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Bon dimanche matin, j'espère que votre café est prêt parce que on s'apprête à plonger dans le 18e épisode de la série Il ne doit en rester qu'un. Aujourd'hui, je vous présente 4 jeux différents et au terme de cette vidéo, je devrais me prononcer à savoir lequel d'entre eux est-ce que je désire conserver si ça implique de me débarrasser des 3 autres. Sans plus attendre, allons voir les concurrents d'aujourd'hui. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Alors me revoilà encore une fois cette semaine, ne reculant devant rien, assis directement au sol pour vous présenter les 4 jeux d'aujourd'hui, nos 4 concurrents. Comme d'habitude, aussitôt que j'ai un jeu auquel je n'ai pas joué ou une extension dans un compartiment, je le retire. C'est pourquoi j'ai dû retirer l'extension de Mage Knight. Et tant qu'à ça, souvent j'en profite pour réorganiser ou réinsérer un jeu qui a un certain lien de près ou de loin avec les autres jeux qui se trouvent dans le compartiment. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui d'introduire Tapestry. Alors, je vous présente nos 4 concurrents d'aujourd'hui. Nous avons Genesia, Tapestry, Clash of Cultures et finalement Mage Knight. C'est maintenant le moment pour vous de vous rendre dans la section commentaires sous la vidéo et de me laisser un court paragraphe ou une courte explication en me pointant lequel de ces jeux est-ce que vous désirez conserver si ça implique de vous débarrasser des 3 autres. Et là, je sais ce que vous pensez. J'en vois parmi vous à travers la caméra qui sont en train de grincer des dents. Maintenant que c'est fait, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et sans plus attendre, allons voir d'un peu plus près les jeux d'aujourd'hui avec une description sommaire de chacun d'eux. On commence avec Genesia, juste ici, un jeu pour 1 à 5 joueurs à thématique de civilisation, mais c'est un jeu principalement de draft. On va avoir un certain nombre de cartes en main. On va se les échanger entre les joueurs. À chaque fois, on devra en sélectionner une qu'on va désirer mettre de côté pour éventuellement mettre en jeu. Et il y a différentes phases dans ce jeu. 3 ères également. Chacune des ères représente différentes époques de l'histoire, d'où l'aspect de la thématique civilisation. Le but ultime sera de déployer les différents représentants de notre civilisation sur le plateau qui représente différents territoires et continents pour prendre contrôle de certaines zones. Alors oui, il y a de la gestion des cartes qu'on a en main, gestion des ressources également qu'on peut générer, principalement l'argent, mais surtout du contrôle de territoire. On a un continent, un territoire de départ, mais il y a également une zone centrale commune pour tous les joueurs où on va nécessairement aller se battre pour occuper les territoires qui valent le plus de points. Alors oui, il y aura plusieurs affrontements dans Genesia. Le prochain jeu dont je vous parle est Tapestry, un autre jeu pour 1 à 5 joueurs à thématique de civilisation. Et c'est un jeu qui est hautement asymétrique. Dès le début de la partie, vous allez récupérer des plateaux de joueurs qui vont être différents des autres. Un plateau également civilisation qui va vous faire état de votre pouvoir unique, une espèce de mini-jeu qui sera radicalement différent de ce que les autres joueurs pourront faire. Souvent, ce sont des occasions de vous développer différemment ou des occasions de faire des points, de contourner certaines règles. Et le principe de jeu, eh bien, c'est que autour du plateau, vous aurez 4 pistes, une piste technologique, scientifique, militaire et une piste d'exploration. À votre tour, vous choisissez l'une de ces pistes et vous allez avancer votre marqueur jusqu'à la prochaine case. Vous aurez un coup à déverser et selon l'emplacement où vous aboutissez, vous pourrez effectuer l'action correspondante. Bien évidemment, la piste d'exploration, par exemple, vous permettra d'aller vers de nouveaux territoires, de faire des découvertes dans ceux-ci, récupérer des ressources. Et plus vous progressez sur une piste et plus vos compétences et connaissances deviennent approfondies. Au début de la piste, vous serez très peu efficace. Peut-être que vous allez tout simplement comprendre comment est-ce qu'on peut mettre ensemble des bouts de bois et un peu de ficelle pour créer un canot. Mais au terme de la piste, eh bien, vous en serez à découvrir les confins inexplorés de l'espace. Alors, il y a toutes sortes de choses à prendre en considération. Une tonne de choses peuvent vous rapporter des points. Oui, il y a du contrôle de territoire, mais également un aspect de course dans chacune des pistes où on peut se développer et également pour obtenir l'accès à de gros bâtiments qui vont composer votre capitale. Le prochain jeu dont je vous parle est le seul d'aujourd'hui qui n'a pas de mode solitaire, donc certains vont automatiquement l'éliminer pour
pour cette raison, il s'agit de Clash of Cultures, un vrai jeu de civilisation et non pas seulement à thématique de civilisation. Ici, tous les joueurs vont commencer la partie avec une civilisation qui sera la même, du moins dans le jeu de base, mais c'est en cours de partie qu'ils pourront personnaliser la leur. Nous avons tous des plateaux personnels qui représentent 12 pistes d'avancement et chacune de ces pistes a 4 avancements particuliers. Donc, potentiellement, on a 50 avenues différentes ou presque dans Clash of Cultures. Par exemple, vous pouvez décider que votre civilisation va être particulièrement efficace pour la gestion des ressources. Alors peut-être que vous allez développer l'agriculture dès le début de la partie, des méthodes de préservation de la nourriture, peut-être de l'irrigation des champs également. Peut-être qu'au contraire, vous allez décider de vous concentrer sur les déplacements, donc la fabrication de routes, peut-être le militaire également, des unités qui seront plus efficaces au combat, peut-être des bateaux également que vous désireriez déployer dès le début de la partie si votre territoire est près de l'eau, peut-être que vous allez pouvoir les améliorer pour déplacer des troupes également. Vous allez devoir faire des choix sur quel genre de gouvernement est-ce que vous voulez dans votre civilisation, une démocratie, quelque chose qui est plus tyrannique. Alors, toutes sortes de choix que vous devrez faire. Et dans ce jeu, vous aurez différentes actions possibles. L'une d'entre elles est d'avancer sur les différentes pistes d'avancement, mais vous pouvez également déplacer vos troupes pour faire de l'exploration, pour vous donner accès à de nouvelles ressources, pour également éventuellement initier des combats avec les autres civilisations ou les barbares qui se trouvent sur votre territoire. Vous pouvez construire des villes, vous pouvez les améliorer, vous pouvez exploiter les ressources qui se trouvent autour de vous. Une tonne de possibilités dans Clash of Cultures. Et finalement, le dernier jeu d'aujourd'hui, il s'agit de Mage Knight, un autre jeu pour 1 à 4 joueurs, possible d'y jouer en solo. En fait, il existe plusieurs configurations possibles. On peut y jouer en solitaire, on peut y jouer en mode compétitif, donc tous les joueurs les uns contre les autres. Au terme de la partie, un seul gagnant. Il est possible d'y jouer en mode coopératif. Tous les joueurs travaillent main dans la main dans le but de l'atteinte d'un objectif commun. Et le jeu est assez difficile à décrire en quelques minutes à peine. Je vous dirais que les joueurs vont incarner un personnage qui, au début de la partie, n'est pas très compétent, pas très équipé, pas très bon, et en cours de campagne ou de partie, c'est un jeu qui est quand même assez long, ils devront essayer de l'améliorer le plus possible dans l'éventualité où ils voudraient atteindre le but, comme par exemple prendre d'assaut une ville. Au début de la partie, c'est impossible. Alors pour ce faire, ils auront une tonne de possibilités. Presque toutes les actions dans Mage Knight sont générées ou sont gérées à partir des cartes que les joueurs ont en main. Alors se déplacer, ça va dépendre des cartes qu'on a en main. Activer certains pouvoirs, certaines actions, ça va dépendre des cartes qu'on a en main. La gestion du combat également va se gérer avec ça. Même les interactions parfois avec des personnages ou avec des lieux va se faire grâce aux cartes que nous avons entre les mains. Alors l'aspect de gestion de cartes est hyper important dans Mage Knight et c'est un univers qui est très très vaste. Alors c'est possible d'aller rencontrer des gens qui sont dans une ville pour faire du troc ou de faire des échanges commerciaux avec eux. C'est possible d'aller explorer des ruines, c'est possible d'aller se battre contre des créatures en forêt, c'est possible d'interagir avec les autres joueurs également, c'est possible d'aller voir des tours abandonnées et selon si c'est le jour, si c'est la nuit, les règles vont changer et tout ça donc dans un univers où il y aura un aspect d'exploration également, un aspect de découverte qui sera bien important et on devra toujours être attentif aux opportunités qui sont autour de nous sans perdre de vue l'objectif pour lequel on désire se battre et remporter la partie, remporter le scénario. Alors, comme vous le constatez, nous avons aujourd'hui 4 jeux radicalement différents comme à chaque épisode et je prévois déjà que plusieurs d'entre vous vont décider de garder Mage Knight parce que c'est le jeu par excellence, le jeu de référence pour les joueurs solistes, les joueurs en solo. Quant à moi, je vais aller dans une autre direction, bien que Mage Knight soit exceptionnel en solitaire, je vais aller du côté de Tapestry. On lui reproche une tonne de choses à Tapestry, de ne pas être un vrai jeu de civilisation, c'est
vrai. D'avoir des problèmes d'équilibre entre les civilisations, c'est vrai. Mais c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, un jeu dont je ne me départirai probablement jamais. Un jeu qui est assez fluide, je trouve, qui est satisfaisant. Et même si certains trouvent qu'il y a un problème de rejouabilité ou quoi que ce soit, moi, ça ne me dérange pas. À chaque fois, c'est un nouveau casse-tête qui s'ouvre à moi. J'essaie de découvrir de nouvelles opportunités et c'est pourquoi, en plus, c'est un jeu assez accessible, somme toute. C'est pourquoi ce serait mon choix d'aujourd'hui. À chaque semaine, je dois faire des choix qui sont vraiment déchirants et je sais déjà que je n'ai pas nécessairement fait le même choix que la majorité, mais j'ai tout de même hâte d'aller voir vos justifications, d'aller voir vos choix dans les commentaires. Laissez-moi un pouce vers le haut si vous avez bien apprécié l'épisode d'aujourd'hui et ne manquez pas l'épisode de la semaine prochaine. Donc pour être certain de ne pas le manquer, considérez vous abonner à notre chaîne et d'ici là, je vous dis à la prochaine.